Dans une précédente vidéo, j'expliquais que rendre la mort facultative ne causerait pas forcément de surpopulation. En effet, avec un peu moins de 2 enfants par femme, même si plus personne ne meurt, la population finit par se stabiliser. Mais une objection qu'on m'a beaucoup faite est la suivante: si les gens vivent plusieurs siècles, ils continueront de vouloir de nouveaux enfants. Et dans ce cas, on aura beaucoup plus que 2 enfants par femme. Avant de répondre à cette objection, faisons un petit calcul. Avec seulement 2,2 enfants par femme, même si on meurt tous très jeunes, la population sera multipliée par 10 toutes les 25 générations. Et donc, au bout de 2000 générations, il y aurait davantage d'humains que d'atomes dans l'univers, ce qui est bien sûr impossible. Donc, même si on meurt tous très jeunes, et même si on se lance dans l'exploration spatiale, nous ne pourrons pas toujours avoir plus de 2 enfants par femme. C'est mathématiquement impossible. À un moment ou à un autre, il faudra bien faire autrement. Alors, si nous vivons pendant des siècles, allons-nous avoir des dizaines et des dizaines d'enfants ? Ce n'est pas certain. Peut-être que après 1, 2 ou 3 enfants, nous aurons fait l'expérience de la parentalité et nous aurons envie de passer à autre chose. D'autant plus que nous aurons de nombreux arrière petits-enfants. Et ajoutons à cela que beaucoup de gens n'ont tout simplement pas envie d'avoir un enfant. Ni maintenant, ni dans 1000 ans. Mais supposons que nous ayons tendance à avoir des enfants de façon régulière pendant plusieurs siècles. Dans ce cas, en effet, mathématiquement, ça coince. Mais faut-il pour autant obliger les gens à vieillir et à mourir pour éviter cet éventuel problème ? Si vous êtes prêt à considérer une solution aussi extrême, et c'est visiblement le cas d'un bon nombre d'entre vous, alors je vous invite à considérer la solution suivante. Chacun vivra normalement jusqu'à 130 ans et pourra avoir des enfants librement. Au-delà de 130 ans, on pourra continuer à vivre indéfiniment, mais sans avoir d'enfants supplémentaires. Et, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, proposer ce choix à chaque être humain ne causera pas de surpopulation. Je ne dis pas que cette solution est parfaite, je dis juste qu'elle est strictement meilleure que d'empêcher les gens de vivre beaucoup plus longtemps. En effet, cela n'enlève rien par rapport à la situation actuelle. Vous aurez simplement le choix de continuer à vivre indéfiniment à condition de ne pas avoir d'enfants supplémentaires. Et c'est quand même vachement mieux d'avoir le choix. Mais en pratique, je pense qu'une interdiction au-delà de 130 ans ne sera même pas nécessaire. Une politique incitative douce pourrait largement suffire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner à la chaîne, et pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine.